Bonjour, Josias Serge Laquiche. Nous sommes aujourd'hui, hier c'était le 10, aujourd'hui nous sommes le 11 février 2023. Et là, je suis revenu de me balade, je suis toujours dans la maison d'accueil, espérant aujourd'hui peut-être finir avec le thème que j'ai abordé depuis l'année dernière, pour lequel j'accuse un léger retard, parce que j'aurais bien aimé passer, me consacrer à autre chose. Donc le thème est l'onction pour se relever existe. Et donc, j'espère aujourd'hui que je serai inspiré sur les questions portées essentiellement sur les expériences concrètes. En fait, selon ce que nous avons l'habitude de savoir sur la question de l'onction, puisque les différents points, les points précédents m'ont permis de m'expliquer sur la pensée de l'origine de l'onction, de l'essence de l'onction, et que l'onction, ce n'était pas de la littérature, mais un ensemble, en fait, pour résumer un peu l'ensemble des pensées que j'avais pu m'enregistrer. Et l'onction, c'était l'ensemble, un ensemble de valeurs basées sur un legs qui est l'équivalent d'une essence, de sagesse, de connaissance, basée sur des éléments qui prennent en compte et la théorie et la pratique, qui font le poids, n'est-ce pas, le corps de ce symbole de la personne ou de l'autorité que renferme cette expression que nous appelons onction. Quand le Seigneur se révélait à moi, il m'avait dit ceci, j'espère que je pourrai ne traiter que les questions purement basées sur cette essence, sur la personne de cette essence, de ces expériences personnelles. En 2 Timothée, le chapitre 4, il me dit ceci, je t'en conjure devant Dieu, là je suis tout jeune chrétien, hein, et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants, et les morts, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, il prêche la parole, insiste, en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Donc souvent, et j'essaie donc de faire des efforts pour dissocier ce qui semble être des fables et ce qui semble être de la vérité. Parce qu'il y a la façon dont nous entendons. Est-ce que nous avons entendu de la bonne oreille, la bonne chose, parce que pour parler de ce qui est bon, de beauté, il y a les professionnels de la beauté ont leur thème, là, comment ils appellent ça, toute une cure de, je ne sais pas comment ils appellent ça, toute une manicure des différents points de notre organisme pour apprécier effectivement leur éclat. Je me vais par exemple pour cette idée que nous avons l'habitude d'entendre. Peut-être que nous avons entendu la bonne chose, est-ce que nous l'avons entendu la bonne oreille? Quand par exemple le Seigneur parle de l'inamical, je crois que c'est dans
Ésaïe, je ne sais pas, Ésaïe 14, 15. Il dit, il était parfait en beauté. Mais comment du jour au lendemain, quelqu'un qui est parfait en beauté, devient la négation de la beauté. C'est-à-dire, dans ce chapitre où Dieu l'indexe, il appelle belle. Mais aujourd'hui, quand nous le lisons, pour dire que, juste pour emmener la réflexion, est-ce que nous avons entendu la bonne chose pour pouvoir faire ce qui est convenable pour en avoir en conséquence les résultats et ne pas être en train d'accuser Adam de n'avoir pas empêché Ève de manger le fruit alors qu'un ordre avait été donné et pour lequel elle se devait tout simplement de s'exécuter et non d'essayer de se tromper. Pour dire pourquoi Dieu ne m'a pas empêché de me tromper volontairement. Alors qu'un ordre lui avait été donné. Non, voici le chemin. Si tu passes par là, tu te perdras, tu iras dehors. Et quand tu iras dehors, il y a quelqu'un de dangereux dehors qui aura le droit. Le droit. Pour moi, l'onction comprend tous ces éléments qui enlèvent le droit à l'inamical et qui donnent droit à l'âme, à l'amitié, à l'ami de Dieu, à Abraham. D'être donc le partenaire qu'il nous faut pour que nous soyons hérités de la personne divine. Parce que quand il parle d'Abraham, Abraham en réalité, c'est une manifestation corporelle d'un investissement divin. C'est pour ça qu'il lui donne le nom de sa personne. Et il lui dit, à son naissance, à sa naissance, c'est lui qui est élevé. Et quand il grandit, effectivement, il rencontre dans sa génétique, son organe, sa manifestation, le corps de Melchisédek. Quand il prend, bon, ce n'est pas mon thème, je donne quelques éléments de l'onction. Et là, en ce moment précis, il est investi de la personne qui est élevée. Et puis, il devient ensuite le père de la multitude. De tous ceux qui ont les vertus de celui qui est élevé. Donc ça, c'est une parenthèse. Peut-être que si Dieu le permet, j'en arriverai à cela. Donc quand il parle de l'inamical, qui n'était pas fait, maintenant qui ne l'est plus, qu'est-ce qu'il lui dit? Parce que celui qui est parfait le tient de celui qui est la perfection. Il est une émanation de la perfection. Donc il reçoit de lui une perfection, mais il n'est pas la perfection. Et quand cette perfection en lui est profanée, c'est-à-dire le côté de l'âme qu'il perd, de l'amitié, du partenariat, de la part, de la perfection, il perd cette partie de la perfection, il devient imparfait. Mais il a une essence basée sur une activité de perfection. Et comme c'est lui qui est l'âme, plein d'amour, est-ce que nous avons entendu vraiment les textes que nous avons lus de la bonne oreille? Oreille, c'est pour réfléchir. Le dit rebelle. En d'autres termes, belle, rebelle. C'est-à-dire à nouveau la beauté. Quand il vient avec son fils, s'il n'est rien du tout, qui n'a aucun pouvoir, pourquoi la perfection? Parce que Jésus-Christ, qui vient encore, qui est la manifestation du corps, de la personne, de notre âme, l'âme et le corps, c'est celui qu'on voyait Jésus. Il parle avec lui et lui dit, pourquoi il discute avec lui? Dans quelle intention discute-t-il avec lui? Bon, il y a des détails scripturels, etc. Mais vous verrez que dans tout le temps, il y a un échange de dialogue. L'autre a besoin de quelque chose. Il dit non, ce que tu demandes, ce n'est pas pour toi. C'est pour les petits enfants. Mais ce n'est pas mon thème pour le moment. Est-ce que nous avons entendu de la bonne oreille? Quand il dit que il parle de destruction, avons-nous bien généré ou enregistré l'essence ou la génétique de cette information? Il n'est pas un perdant.
Il s'appelle le Dieu des vainqueurs, le Dieu d'Israël. Je ne sais pas si c'est Ishmaël ou Israël, je ne sais pas, ça se ressemble un peu. Et le Dieu des vainqueurs. Et donc, qu'est-ce qu'il dit? Quand il parle de destruction, va-t-il se détruire? Qu'il détruira la mort. Mais celui qui l'a créé n'est pas la mort. Il n'a pas créé la mort. Et ce qu'il va détruire, c'est la mort. Ce n'est pas celui qui l'a créé. C'est un point personnel pour dire, est-ce que j'ai bien lu? Parce que la parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse que d'autres sceaux vont nous être révélés pour que nous sachions ce que nous ne savons pas. A-t-il l'intention de détruire la beauté ou de détruire la négation de la beauté qui me conditionnerait moi à regarder de la bonne façon et à marcher de la bonne façon pour ne pas être désinformé et donc conduire hors sujet pour être en train d'être dans la marche au lieu d'être dans les lignes. Pour savoir si oui ou non je suis un loser. Non, pas un winner. C'est-à-dire rester dans la ligne. Comme s'il y avait un échange de marchandage pour faire du chantage. Mais celui que je connais, dont j'ai entendu la voix dans l'une de mes expériences, il a la plus belle voix que je sache, donc le meilleur des chanteurs. Il peut aussi faire chanter. Mais est-ce que celui qui est le plus grand y a un intérêt? C'est juste une petite réflexion pour dire que donc en termes de ressemblance, moi j'ai toujours été frustré dans les expressions de ressemblance parce qu'il est question de l'onction pour se relever et quels sont mes repères, se répertorier pour me relever afin que je puisse avoir la ressemblance qui convienne et faire volte face à la négation de la vie pour garder mon état originel d'essence, c'est-à-dire la victoire, le fils de celui qui est le vainqueur, par les principes qui le conditionnent et qui font de lui le vainqueur. Quand on me dit, pour parler de ressemblance, pour moi, c'est, comme je l'ai toujours dit, c'est le Père. C'est le Père. Quand nous regardons dans le jardin, nous voyons bien l'essence de toutes choses. Le premier à générer la vie, ce n'est pas une femme. Si j'étais un homme porté vers un objectif, je sais que ce ne serait pas être défait. Et quand je regarde la référence sur duquel je veux me répertorier, c'est un homme, il s'appelle Adam. Mais je pense que Adam est le premier élément de manifestation charnelle, corporelle de la personne de Dieu. Il dit le premier qui est égal à son père, qu'on appelait plus tard le second Adam. C'était lui qu'on appelait le fils de Dieu. L'œuvre de ses mains, une maison qui se bâtit pour insuffler un élément, je pense, de façon proportionnée. Si je dois je vais m'arrêter là pour ne pas aller un peu, j'espère pouvoir finir le machin. Mais si je devais ressembler à quelqu'un, c'est bien. À celui d'origine, quand on parle de matrix, c'est l'élément duquel nous sommes taillés. Pas de mère, mais de père. C'est le père qui fait de sorte que quand on dit, par exemple, dans une nation, et qu'on dit par exemple la mère patrie, bon, il y a patrie et puis il y a mère. On devrait dire la patrie du père. Vous voyez qu'il y a une fusion ou confusion. On dit la mère patrie, mais patrie est tirée du père. Ou le patrimoine, l'héritage, ne vient pas de la mère. L'héritage ne vient pas de la mère. Est-ce que j'ai bien entendu la bonne oreille? Parce que nous sommes en termes de littéraire, pas seulement littérature, mais de parole. Et la parole va au-delà des langues. C'est l'ensemble de toutes les langues.
dit la mère patrie. En réalité, nous devions parler de patrie. Donc, si on veut aller plus loin, le père, de la patrie. Le patrimoine générationnel, de la génétique, de celui de qui nous sommes issus. Ce n'est pas la mère, c'est le père. C'est lui qui fait des fils et des enfants qui lui ressemblent. Moi, j'ai été, c'est mon avis et c'est mon sentiment personnel. J'ai toujours été frustré quand on me disait que je ressemblais à une telle femme. On dit, tu ressembles à ta mère. Je me sentais frustré, humilié. J'ai l'impression que, pas parce que c'était une injure, mais parce que j'ai l'impression qu'on me dit que tu as des caractéristiques féminines. Mais quand on me dit que tu ressembles à ton père, je suis content. Parce que je sens que je suis dans mon affaire. On est là, il a les traits ici. Non, à moins que la ressemblance du côté maternel exprime le comportement viril, dont elle serait le reflet, le report peut-être du père ou de certaines valeurs masculines. On dit qu'il ressemble à sa mère parce qu'elle exprime des caractéristiques masculines. Pour dire que, parce que c'est le père qui accorde donc l'héritage, donc la ressemblance. Et c'est l'élément de la force dans la maison. Se répertorier pour se relever. Et c'est ce qui me permettra d'aborder aujourd'hui les quelques points sur l'onction se relever existe. Dans mes marches, tout récemment, j'en étais arrivé à un point où j'ai été face à un constat. Je me suis dit, bien, si l'opposition confirme ma position, pourquoi je ne vins pas? Pourquoi n'ai-je pas la victoire? Pourquoi je n'ai pas la victoire? Puisqu'il est dit de façon génétique que nous sommes plus que vainqueurs en Jésus, en notre Père. C'est-à-dire que lorsque nous sommes confrontés à une difficulté en proportion de notre capacité, de nos obligations, de notre fonctionnalité, il dit dans ces conditions, nous sommes déjà vainqueurs. La situation nous permet juste de manifester en bonus, nous permet, la situation d'opposition que nous rencontrons est une occasion d'avoir le bonus qui est le plus, ce qu'on appelle la chance, ce que moi j'appelle la chance, ou qu'on appelle la grâce ou le miracle. En fait, l'élément de bonus qui certifie que nous sommes plus que vainqueurs. Mais ce n'est pas la situation qui détermine notre victoire. La situation occasionne notre bonus, le plus. C'est-à-dire la victoire que nous sommes essentiellement. Israël, ou, je ne sais pas, dans d'autres langues, comme on dit ça, mais les vainqueurs, les fils de notre Père, c'est lui qui est élevé. Alors, cela me permet de conclure pour dire, si l'opposition confirme ma position, pourquoi je ne viens pas? Parce que de façon logique, chronologique et d'essence, la condition pour moi qui confirme qu'effectivement celui de qui je suis a déjà garanti ma victoire. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Nous ne faisons que marcher dans la victoire et chaque fois donner l'opportunité d'avoir notre bonus en fonction de notre responsabilité, notre fonction, notre environnement qui concerne ce qui relève de notre capacité. Ce qui veut dire que si je n'ai pas la victoire, en réalité, je n'ai pas d'opposition. Parce que la logique doit s'exprimer, qui est que nous sommes plus que vainqueurs. S'il n'y a pas de victoire, c'est qu'il n'y a pas d'opposition. Par conséquent, l'opposition pourrait, je dis pourrait bien être l'opposition de ma propre personne à ma personne victorieuse. Parce qu'il n'y a pas d'opposition
qui ne puisse engendrer la victoire. Pourquoi je ne viens pas? Ne serais-je pas moi-même ma propre opposition? C'est pour ça que quelqu'un, un de mes amis internautes, faisait une réflexion qui m'a plu. Il dit, mais il va falloir maintenant vaincre toi-même, c'est-à-dire ton ego. Et je pense que cela se conforme à la pensée que je puis retenir dans ma réflexion. Ce qui me permet de revenir donc aux expériences que j'ai vécues concernant l'onction pour se relever existe. Quand je me suis converti à Jésus-Christ, à la foi, après avoir quitté mon père, Abidjan, on vient me chercher à Abidjan et il se pose une difficulté. Là, les éléments de l'onction pour se relever qui existent. Et mon père, il discute avec ma mère. Et puis pendant qu'il discute, il me demande est-ce que tu veux partir? Parce qu'il ne veut pas que je parte. Il fait tout pour machin, mais moi je sens, pour dire ça simplement comme chez nous, c'est un goumet qui est tellement fort, qui dépue dans les rues. Quand j'allais me balader les samedis après tous ces trucs bizarres qu'on finissait de faire dans les machins, le matin quand tu arrives, puisque je sortais les vendredis pour rentrer les dimanches matin. Donc, le dimanche quand je suis en train de revenir à la maison, mais je suis neutralisé devant chaque église où on se met à chanter un cantique. Je ne peux pas passer tant qu'on ne finit pas l'adoration. Je sentais ce truc-là. Et donc, pendant que papa me disait, je voyais bien les propositions que papa me faisait. Mais il fallait que je fasse un choix parce que cela allait déterminer la suite. Papa avait d'autres projets. Il me prenait, puisqu'il était dans sa fonction militaire, et souvent on allait se balader à son service et au plateau, au commandement supérieur. Et puis là, on échangeait sur bien des choses, et il essayait de m'attirer dans m'ancien plus proche de lui. Et moi, cependant, dans mon cœur, je dis une autre chose. J'aime papa, je l'ai cherché toute ma vie, je suis content d'être avec lui. Mais quelque chose de plus fort dans mon cœur est en train de m'appeler parce que j'avais donné un rendez-vous au Seigneur et c'était la période exagérée avant l'année 2000. Je reviens au Seigneur. Lui n'a pas oublié quand moi j'ai oublié. Quand je commence à sentir cette force qui est au-dessus de mes capacités, je vais omettre d'autres petits points. Je suis en lutte entre lui et des choses attirantes, de plus en plus attirantes. Papa qui chaque fois, il ne sait pas s'il fait exprès, il laisse son argent, plein d'argent, des caisses d'argent dans la chambre. Il fait exprès, Serge, et viens prendre mes affaires, va les déposer dans la chambre. Et puis je suis là, je regarde, je suis attiré, mais ça fait de moi un petit voleur. Il savait qu'il savait. Mais bien des petites choses comme ça. Mais ce qui je sentais à moi, c'était tellement plus fort. C'est là que je sentais des filles de plus en plus manchées, des filles vraiment belles. De toutes les couleurs, manchées, mais j'étais tenté. Vous voyez, l'onction pour se relever. Il me fallait faire des choix conséquents qui allaient définir la suite. Papa me proposait, bon, on va te faire d'abord un petit job, et puis après ça, tu continues, je vais t'inscrire dans une institution pour que je souhaite que tu aies le niveau le plus élevé. Je souhaite ça pour mes enfants. J'étais entre les deux choix, mais ce que papa pensait et ce que le père de mon père, notre père, pensait, allait au-delà de ce que papa pensait. Papa pensait ce qui était bien, ce qu'il y avait de mieux, mais lui pensait plus à l'essence. Et donc, quand je sens que je dois partir, je sais qu'en allant chez maman, c'est la galère. En étant avec papa, j'ai tout. Mais je pars parce que c'est lui qui était là-bas, que j'avais donné rendez-vous, me rappelait sur les points, le lieu qu'il fallait pour apprendre d'autres choses. Parce que j'avais commencé à me revêtir de la nature, des capacités de papa. Mais papa était prédicateur, mais il était à un niveau un peu qui avait besoin de passer à autre chose. Il fallait que je reparte pour revenir et finalement être en aide à papa pour que papa se relève de là où il était pour passer à un autre niveau. Au point où vers la fin de sa vie, papa il prêche dans l'église méthodiste et l'onction de Dieu se manifeste. Puis les gens tombent. Quand j'avais commencé à le suivre, j'assistais souvent à des cultes où il prêchait. Souvent, il doit prêcher, il dit aujourd'hui c'est moi qui prêche. Donc moi je le suis, je vais à l'église. Je regarde, il prêche, les gens tombent. Mais ça, c'est dans l'onction pour se relever. Je dis les petits détails parce que moi, il y a des petits détails comme ça qui m'ont appris à reconnaître la grandeur de Dieu. Il m'a dit de prier pour un paradis qui marche, et puis je ne crois pas parce que je ne suis pas croyant. Il m'a appris à raisonner, à comprendre, à donner une raison aux choses.
et non me laisser conduire par les apparences ou mes émotions. C'est que dans toute chose, j'essaie de comprendre quelle est la raison de cette chose. Il y a quand même une raison, soit bonne, soit mauvaise, mais quelle en est la raison? Quand je vois ça, souvent je ne crois pas, je dis est-ce que, je ne sais pas, parce que j'ai trop parlé, j'ai fait des choses, peut-être qu'il y a quelque chose tout ça, puis je suis crois. Mais il y a des petites choses qui sont souvent peut-être une parole, mais qui a plus de sens, qui m'ouvre plus l'intérieur de l'esprit, la compréhension et la foi, qu'un miracle qui vient de s'opérer sans que j'ai compris réellement ce qui s'est passé. Parce que c'est ça l'onction, pour m'aider moi, dans mes réalités, à surmonter l'esprit et à résoudre mon équation personnelle en fonction de ma responsabilité. Qui m'engage moi dans mon jugement envers Dieu et Dieu envers moi. Et je décide donc de partir pour répondre à cet appel. J'avais oublié, quand j'arrive à Boaké, c'est là que je me rends compte. De ce jour-là, je sais qu'on a été porté par papa jusqu'à Yamoussoukro, parce qu'il insistait toujours pour que je revienne. Moi, je ne pouvais pas, j'étais déjà. J'avais décidé fermement, résolument de laisser papa pour le temps nécessaire. Je suis parti. Il a tout fait, je suis parti. Il était là, moi j'étais assis derrière, les deux devant. Chaque fois, il me fait des clins d'œil, il retourne derrière. Mais je ne suis pas écouté, je suis parti. Arrivé à Boaké, dans mes prières, j'ai décidé d'abandonner tout parce que j'étais fatigué de cette vie. Et ce qui, dans moi, brûlait tellement dans mon corps, dans mon cœur. C'est en 98, par là, 98, 99, en fait, vers la fin 98, dans cette petite période-là, on était à quelques jours de, je crois, peut-être une période très proche de 99. En ce moment, j'ai dit, la fin du monde, les choses bizarres, des trucs bizarres. Donc nous, portés par ça, je ne sais pas n'importe quoi. Donc je priais, je disais, Seigneur, je vais tout abandonner, je vais chercher Dieu, je vais prier Dieu, je vais faire ceci. Il me disait à chaque fois, abandonne ceci. À l'église, on nous enseigne plein de choses, à l'église baptisée, rémission, on nous enseigne toutes les choses, et la sanctification, on se sanctifie. J'étais toujours frustré. Un autre élément important pour moi dans l'onction pour se relever, c'est que j'étais toujours frustré à l'église parce que la plupart des gens que j'avais trouvés avant que j'arrive étaient des gens hyper utilisés par la puissance de Dieu, dont l'un des personnes qui m'a beaucoup impressionné était dans le département dans lequel plus tard j'allais intégrer l'évangélisation avec le premier responsable et son disciple. Mais ils étaient puissamment utilisés par Dieu. Dans l'autre groupe de la jeunesse, je me sentais très mal au niveau des jeunes. Ça faisait que quand je me suis converti, j'étais plutôt au niveau des adultes parce que je me sentais plus à l'aise dans les textes et les machines que les gens faisaient. Mais au niveau de la jeunesse, il y avait d'autres jeunes hommes et un autre qui était hyper utilisé par Dieu. Mais quand je me rapprochais de savoir, mais qu'est-ce qui se passe dans leur vie, ce Dieu, pourquoi est-ce qu'il se révèle? Ils avaient un rapport de vie tellement propre. Ils avaient connu très peu de femmes, ils avaient été très peu voyous, mais en fait des gens qui ont une très bonne vie, en fait d'éducation, etc. Donc j'étais frustré parce que moi j'étais un gars sale. Mais un gars qui a vécu une vie de manchier, je dis, mais comment est-ce que je serais comme eux? Parce qu'il y a un autre élément. J'étais frustré et je me suis dit, mais quelqu'un comme moi, qui est mal vécu sur tous les trucs bizarres, je n'ai pas jamais agressé quelqu'un. Je n'aimais pas ça parce que j'avais toujours quelque chose dans mon cœur qui... Dès que je fais ça, je ne peux pas dormir tant que je n'ai pas réparé. Mais en dehors de ça, les vies des manchiens, etc. J'ai dit, mais comment je vais être comme eux? Et ça faisait que je travaillais beaucoup. Je priais. J'ai pensé que c'était ça qu'il fallait être pour être à cette dimension d'onction. Mais n'empêche que je travaillais quand même. Et puis à un moment donné, la voix qui me conduisait dans mes prières, une voix intérieure me dit, et abandonne ceci, j'ai tout abandonné. Je lui dis, mais mon Dieu, j'ai tout abandonné. Il dit, mais il reste quelque chose. J'ai dit quoi? Il dit, il y a une fille à laquelle tu es beaucoup attaché, il faut l'abandonner. La petite du pays du quartier, à cause de laquelle, du quartier où on a eu des problèmes, de l'histoire dont j'avais raconté dans l'onction sur le lancement passé, la sœur de ces gars-là, mais j'étais beaucoup attaché à elle et je ne voulais pas. Et je dis au Seigneur, à la fois qu'il me parlait, mais écoute, je ne suis pas avec elle, elle est à Abidjan, moi je suis à Boaké, on n'a pas de rapport. Il m'a dit, mais si, il faut que tu dises que tu ne veux plus d'elle. Parce que je lui avais dit que je reviens, machin, pour qu'on fasse le parcours ensemble. Donc c'était un pont, un lien entre elle et moi, mais je ne savais pas, je n'en étais pas conscient. Puis j'ai dit au Seigneur, mais non, et on ne bouge pas ensemble. Il dit, mais c'est important, dis-le quand même. J'ai dit non. Effectivement, c'était un problème parce que déjà, le fait que je n'arrivais pas, même quand on n'avait pas de rapport, ce qui était le plus difficile que je ne faisais pas, je n'arrivais pas à dire de ma bouche, à confesser que je renonçais à elle totalement. Ça a duré. Et j'allais à l'église, on priait, les gens font tout, je ne sais pas délivré. Il y avait des esprits, des forces qui me tenaient en captivité. J'ai fait des luttes avec les femmes
les filles de l'église, jeunes filles de l'église, et puis les filles dehors, je luttais pour ne pas tomber. C'était difficile, mais il y avait quelque chose qui me tenait. Je ne savais pas que c'était ça. Et chaque jour, la voix insistait, abandonne, abandonne. Et puis un jour, épuisé par tout ce que... J'étais fatigué par un esprit d'épilepsie, on appelle ça esprit de quand tu dors, tu sens que quelque chose veut t'emporter pour... Cet esprit me fatiguait quand je dors. J'étais mécontent parce qu'après tant de mois de prière, je ne devais pas comprendre que j'ai tout changé, abandonné et que les esprits me dominaient toujours. Mais il fallait me relever de quelque chose qui était un pont. Couper certains mauvais liens. Jusqu'à ce jour-là, j'étais fatigué, j'ai dit Seigneur, bon, comme c'est ce que tu veux. Avant cela, il y a eu un dialogue entre lui et moi que j'ai expliqué dans un autre enregistrement. Il m'a dit peut-être que là, en ce moment où tu es, elle est habituée en train de coucher avec des gens. Je lui ai dit, mais je m'en fous, Seigneur, que quand je vais arriver, elle va m'arrêter ça tout de suite. Il dit, bon, d'accord, mais peut-être que si tu restes dans ça, tu sais que tu pourrais perdre la vie. J'ai dit, oui, je sais ça. Il dit, mais si tu perds la vie, tu pourrais te retrouver en enfer. J'ai dit, ouais. Il dit, bien, tu vois qu'il y a un problème qui aura ouvert une brèche, une porte dans ta vie et tu pourrais te retrouver facilement bêtement comme ça en enfer. Il dit, ouais, c'est possible, mais bon, pour l'heure et machin. Il dit, mais peut-être qu'à ton funérail, quand tu vas, si tu meurs à ton funérail, elle sera là. Il dit, c'est sûr qu'elle sera là. Il dit, mais peut-être quelqu'un viendra, elle sera là avec son gros pain. J'ai dit, waouh, c'est vrai, j'ai l'air quand même d'être un peu bête, hein. Et puis, tu vois, tu seras mort en étant attaché à quelqu'un qui mène sa vie. Et puis, elle va venir peut-être même ce jour-là à ton funérail, ils vont coucher peut-être là. Il dit, hey. Tu vois, peut-être tu es mort, et puis peut-être que tu seras perdu. Je dis, mais je suis vraiment bête. Il dit, voilà, tu vois. Et peut-être même encore mieux, elle pourra se convertir plus tard, elle va se retrouver au paradis. Il dit, ça y est, bon, maintenant, je renonce à elle, je ne veux plus d'elle. Et donc voilà comment j'abandonne et je fais la prière de dénonciation. Cette nuit, l'esprit coriace, le plus coriace que je n'arrivais pas à me détacher, épuisé par des épreuves difficiles dont je ne peux pas parler, à cause de déjà le temps qui est parti. Pendant que je vais me coucher, cet esprit-là s'abat sur moi. Je suis cette fois-ci épuisé du Seigneur aujourd'hui. Je ne lutte plus. Je ne fais rien du tout. Tu devras te démontrer si tu veux. Moi, je ne fais plus rien. Et donc, malheureusement pour moi, l'esprit-là a eu l'avantage. Je commençais à couler. Je me suis mis en train de descendre dans les abîmes. Tout était noir. Je perdu tout contrôle. Je n'ai pas résisté du tout. Puis le truc est parti avec moi. Je n'étais pas dans un endroit noir, obscur. J'étais comme si j'étais mort. Je ne vivais plus. J'étais dans un endroit. Tout était noir. Et je me sentais partir au plus profond. On partait dans des endroits profonds, en profondeur, dans l'obscurité. On allait, on descendait dans des endroits. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les abîmes. Noir, sans lumière. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, moi je me suis abandonné, j'ai dit Seigneur, je ne peux plus rien faire, je suis fatigué, j'ai atteint toutes les limites de mes possibilités. Et c'est là, ce jour-là, après cette confession, que subitement une lumière va se manifester, précédée par un coup de tonnerre. J'entends boum. Et puis, quelque chose s'immobilise. Et puis, je sens que je remonte. Et quand ça, il y a eu ce éclat de tonnerre, il y a une lumière, un cercle de lumière autour de moi. C'est là que j'ai vu que j'étais dans une sorte de caisse qui a commencé à remonter, quelque chose qui partait avec moi. Et je commençais à remonter. En fait, qui dessinait ma silhouette. Et puis, mais avec un cercle de lumière, mais ce n'était pas la lumière que mon papa me faisait faire, là, c'était une autre. Celle-là venait me délivrer. Et je suis parti, je suis remonté. Quand je suis arrivé, j'ai émergé, sorti de cette obscurité. Je me suis relevé et j'ai repris vie. Depuis ce jour, jusqu'à cette période, je n'ai plus jamais eu ce genre de problème. Ma vie est allée de l'avant. J'ai été délivré. L'onction pour se relever existe. Mais sur des questions génétiques, d'informations, de repères, d'indications, de cordes données. Dans corde donnée, il y a corde, mais il y a ordre. Puis il y a donné. Un ordre qu'on donne, une instruction, une ligne, un fil qui te tient aussi longtemps que tu lui obéis. Quoi qu'il t'arrive, tu es tenu par ce fil qui peut te récupérer. Parce que moi, ça me fait penser à l'idée de parachutiste ou comme j'aime beaucoup parler des mots, des parachutistes ou des gens parachutés.
mais qui sont tenus par quelque chose qui les tient pour amorcer les chutes et ne pas empêcher qu'ils se cassent. Quand je naissais, j'ai eu souvent ce genre de problème qui m'a beaucoup fait traverser les questions d'hérédité. C'est pour ça que quand je traite les questions de Bible, je dis toujours pour régler ça, pour voir à l'essence les questions d'hérédité, leur sens et leurs valeurs. Est-ce que nous sommes légitimes ou nous sommes adoptés? Nous ne sommes pas adoptés. Dans le verdict de toutes mes réflexions, nous ne sommes pas adoptés. Ça donne un autre sens, à mon sens, dans ma compréhension. Est-ce que j'ai entendu? C'est la compréhension de mon oreille. Si l'onction pour me relever, pour se relever, qui existe. L'année de ma naissance, parce que j'ai ce problème-là, souvent les gens chez moi tendaient à me donner à me délégitimer. Hein. Et je semblais être toujours la seule personne qui faisait un peu le machin, c'était papa. Parce que je ne voulais pas paraître quelqu'un qui veut s'imposer. Donc j'étais dans mon petit coin. Et donc c'est lui qui me tendait la main, qui faisait le machin, etc. Jusqu'à ce que ça, machin. Et donc, un jour, quelqu'un me fait savoir le diplôme d'honneur de papa quand il faisait sa formation en France. L'année où papa reçoit ce diplôme, c'est l'année de ma naissance. Un diplôme de parachutiste. Et souvent, c'est lui qui est le maître de toutes choses. Notre Père dirige toutes choses, comme je dis dans l'autre exposé, la logique chronologique. Et que certains événements m'ont appris à connaître le langage de Dieu, la nature, pour m'aider à comprendre quand il dit si vous ne comprenez pas les choses naturelles. Que m'ont donné des indices, je veux parler d'indices, pour aller plus loin et comprendre ce que je n'aurais pas pu comprendre même de façon formelle. Mais ces indices appliqués à l'essence de certains textes et d'autres expériences m'ont permis de faire une analogie qui a amené à remplir toutes les cases de mon puzzle personnel. Cette année, papa vient de sortir, de finir ses études et sa formation militaire et puis de son diplôme d'honneur parachutiste. C'est cette année que moi je suis parachuté. Et donc, on s'attendait à me délégitimer dans la maison où j'étais, parce qu'on disait, mais en cette année, ton papa était en France. Et comment, depuis la France, peux-tu te parachuter? Et quand je me réfère donc à ma mère, elle me dit que oui, c'est dans cette situation, il a eu l'année, dans sa période de formation, il a obtenu par la volonté de Dieu, je puis le dire, une permission où il est venu en stage en Côte d'Ivoire. Quand il est venu, il est en stage, il est venu en permission en Côte d'Ivoire pendant qu'il était en stage en France. Et c'est dans cette période que je fus conçu. Je fus parachuté et il est reparti quand il est venu plus tard avec son diplôme de parachutiste. Et c'est là que s'est produit donc cette situation de ma naissance. Pour parler de légitimité, je suis en train de dire quelque chose et puis je vais en revenir, saisir mon idée. Au fur et à mesure, il y a plusieurs idées. L'onction pour se relever existe. Et quand je suis à Boaké, dans cette période, je refais surface et je suis délivré. Je continue ma marche avec le Seigneur. Et toutes ces choses m'ont permis de comprendre l'onction pour les coordonnées, les mesures, le repère, le répertoire, les indications de ma personne pour suivre un chemin qui m'indique une voie. Quand je reviens de Boaké, en 2002, parce qu'en 2001, il me dit qu'en 2002, il y aura une guerre. Quand j'arrive à Boaké en 2002, j'ai parlé d'une expérience où j'ai vu Abraham. Je venais d'arriver de Boaké, je sentais la puissance de Dieu dans toute ma vie. J'arrive là, je suis tout feu, flamme, je demande, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ce jour-là, papa était au salon, quand moi j'étais dans la chambre, et j'ai vu Abraham arriver aux extrémités de la terre, du globe, une personne géante qui venait comme ça au fur et à mesure, il devenait grand au fur et à mesure qu'il approchait, il devenait plus grand. Et puis, il parle avec un jeune homme, et puis,
quand je finis cette rencontre, j'ai d'autres éléments. Bon, pour dire les coordonnées qui me permettent de lire la Bible et de comprendre que nous avons peut-être une essence qui vient, selon ce que nous avons appris, qui pourrait nous relier à une personne qui est de l'autre côté, qui est la personne la plus élevée, notre Père, dont les vertus pourraient nous aider à retrouver notre chemin pour nous relever de la rébellion et non de la non-beauté. C'est ça, comme on dit, de la laideur. C'est ça le contraire de beauté. Donc, je ne sais pas comment on dit ça. À Boaké, il est question de se refaire une beauté. Avant, dans les temps, je ne sais pas l'année combien, là, il y avait une expression, on disait bélote ou rebelote. Et quand j'étais à Boaké, dans l'onction de se relever existe. C'est juste des formules, des informations qu'il faut s'approprier. À défaut, l'erreur ne nous conduira qu'à être erronée, c'est-à-dire à avoir des infections psychologiques, biologiques, mentales. C'est ça l'erreur, c'est ça le mal, c'est ça la maladie, la conséquence du mal qui envoie la fermentation, comme on a déjà dit dans les thèmes sur la guérison. Et puis le reste, c'est aussi compliqué que ça. Pourquoi je ne viens pas? Et pendant une de mes expériences pour l'onction, pour se relever, peut-être que je vais m'arrêter là, à cause du temps. À une séance de prière de la conférence internationale de l'église baptiste Œuvre et Mission, de nos messieurs, la Yamsokro, nous avons vu la puissance de Dieu se manifester, beaucoup de choses se passer. Et je rentre à la maison, je dis au Seigneur Jésus, bon, moi j'ai un autre problème. D'autres esprits, après ça, je suis revenu à Abidjan. Et avant ça, c'est l'autre. Je vais peut-être. Après cela, après cette délivrance, j'avais reçu de cet esprit qui me fatiguait. Je me suis mis à prier le Seigneur de toutes mes forces. Oui, je crois bien. Donc, après cette retraite annuelle de la Siamel, je retourne à Boaké. C'était à Yamsokro, donc je retourne à Boaké avec la ferme conviction de rencontrer ce Dieu vivant et puissant qui avait fait toutes ces choses. Parce que c'était une étape. Cette force qui me fatiguait, qui tentait de me dompter dans mon sommeil par des étourdissements, venait de me quitter. Ensuite, l'autre étape, c'est qu'il y avait une autre force qui faisait mais une sorte de colère violente qui s'est manifestée en moi. Et puis, associé à cela, j'avais d'autres maladies. Quand je suis assis, je ne peux pas me lever. Quand je suis levé, donc j'avais tellement de tourments dans ma vie, des choses qui m'avaient investi, qui me tenaient en captivité. Je ne pouvais pas. Je dis souvent à certaines personnes, pour faire ouvrir et fermer une petite guillemette, qui disent qu'ils ont parlé avec les dynamiques. Je dis que c'est de la plaisanterie. Si vous avez été déjà tenu en captivité par cette force inamicale, parce qu'il en a le pouvoir au point de déplacer le plus puissant être qui a créé toutes choses et venir négocier avec lui. Vous ne pouvez pas vous en défaire si ce n'est pas le seul qui l'a vaincu. Tout le reste n'est que spéculation. Attendrissement de son esprit, c'est ce que quand Paul parle à Timothée, il dit pas de fable. La fable, c'est de fable. Non. Parce que le livre saint dit de lui, dynamical, dans notre organisme, dit de lui qu'il se veut, qu'il est, il se veut comme Jésus-Christ, parce que c'est la négation de la personne de Jésus. Comme l'égal, il se voulait s'égaler à Dieu. Or, Dieu, personne ne peut le voir vivre. Il y a certaines situations que nous ne pouvons pas rencontrer et puis continuer d'être comme nous sommes, des êtres humains, et c'est de permettre un matin de dire et j'ai vécu ça et je ne veux plus ça. Ça, c'est pas possible. À moins que vous l'ayez rencontré, la personne qui peut changer la nuit en jour. Comme le contact dans une maison, quand vous le touchez, ça ne pose pas de questions. Ça s'exécute. L'obscurité s'en va. En dehors de ça, moi j'ai rencontré un jour un prophète. Il n'a pas prié pour moi. Mais je vais en revenir, je vais en arriver, j'espère. Dans l'onction, ce lever existe.
C'est une question de coordonnées, d'ordre de coordonnées, de lignes à conduire et d'éléments de circonstances qui te correspondent aux coordonnées qui te favorisent à une chance ou un miracle. Ce n'est pas une affaire de fable. Et je prie ce jour-là, quand je reviens à Boaké, dans les prières, pendant une semaine, du matin au soir, je prie, je combats les esprits, je les chasse, je lis la Bible, j'essaie de refaire. Quand je lis un texte qui perturbe mon esprit, j'essaie de trouver un synonyme pour mieux comprendre, pour que cela soit perceptible dans mon esprit. Je relis la Bible, je prie, je jeûne pas, mais je jeûne parce que même la nourriture là-bas, il n'y en avait pas. Mais j'étais dans une période de jeûne pendant une semaine, je ne dors presque pas, matin au soir. J'ai fait toutes ces prières. Et vous voyez, souvent, l'un des éléments dans l'onction pour se relever est en fonction de ce que, comme on a traité dans le thème de stop à l'immersion blasphématoire, et en fonction de notre compréhension, c'est-à-dire de notre niveau. Ce que peut soulever les épreuves auxquelles sont confrontés un nouveau chrétien ne sont pas celles que vit un ancien chrétien ou celles que vit un responsable ou un pasteur principal. C'est graduel. Les vents ne sont pas les mêmes en fonction de la structure de chacun. Et à ce stade-là, de ma nouvelle naissance et mes frustrations d'être tellement sale et prier Dieu, je voulais forcément une nouvelle vie. J'ai prié, et j'ai été gracié par le Seigneur. Après cette période, il y a un feu qui est descendu, qui est venu presque visiblement, parce que quand vous approchez du feu, vous voyez ce que ça vous fait. Cette personne s'est approchée de moi comme une personne, j'ai senti sa présence venir et j'ai été projeté une première fois, j'ai failli être emporté par quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et des choses, tout ce qui n'arrivait pas à bouger dans mon corps, des gens ont prié pour moi, tout ça, ça a bougé un peu par des moments. Je recevais certaines onctions qui ont commencé à me faire avancer vite. Mais des chaînes demeuraient. J'ai eu certaines délivrances. Mais le pic de la délivrance face à cet esprit, cette force qui me tenait en captivité. Parce que mon papa, il était chef du village, il faisait des choses bizarres. Il y avait un truc au carrefour, quand on tourne de l'autre côté à gauche, pas le tournant de l'autre côté là-bas, il avait un truc là-bas, c'est lui qui gérait ça. Il y avait un truc dedans. Je savais ce que ça. Mais vous voyez, ma mauvaise vie que j'avais menée, mais j'étais tenu par une force. C'est vrai, maintenant je me rappelle, papa, un jour m'a dit, Serge, tu as provoqué ma chute. Je ne peux pas comprendre. Aujourd'hui, quand j'essaie de faire le répertoire de ma vie, je commence à comprendre. Avant qu'il ne devienne mon disciple. Il m'a dit ça. Quand je suis devenu chrétien et plus tard, je disais que j'essaie de comprendre toutes ces choses que j'ai vécues pour expliquer mon expérience de l'onction, pour se relever et dire comment j'ai pu tenir jusqu'aujourd'hui dans cette présence que le Seigneur m'a permis de vivre et d'expérimenter en gardant ses promesses jusqu'aujourd'hui. Pour rester toujours debout dans sa présence. J'espère avoir cette chance encore longtemps. Cette chance. Et une seconde fois, ce feu revient. Après ça, quand j'ai senti maintenant, dans ma tête, quelque chose s'est détaché. Il y avait un truc autour de la tête qui me tenait, qui m'empêchait de penser. Je ne pensais que ce qu'il voulait, je disais que c'est que. Je ne sais pas. Et quand c'est détaché, parce que j'avais un parcours en certaines choses de Dieu, Jésus, d'ailleurs, j'étais quelqu'un qui aime tellement discuter, puis Jésus, tout ça, j'étais plein de raisonnements. Mais quand ça se détache, une lumière qui traverse mon esprit est renouvelé, mon intelligence fait une percée. Et puis je dis, waouh, mais merde, je m'excuse. Je ne suis même pas malade, je n'étais pas encore guéri, j'avais perçu la révélation de la guérison. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais je dis, mais non, tu ne peux plus rester dans mon corps. J'ai compris, parce qu'au même instant, je discerne une voix qui parle et qui dit, j'ai faim. Mais j'ai compris que ce n'était pas moi qui... Donc quelque chose parle dans ma tête. Il dit je. Est-ce que... Mais c'est pas moi, j'ai pas... Même si j'ai fait, mais je n'ai pas dit que j'avais fait. Donc quelque chose utilise mes émotions, mes envies, mes tendances, mes nécessités, mes besoins, mes aspirations pour s'exprimer comme tel. Donc il vit comme moi, de mon moi. Lui, toi, mon moi. Alors que ce n'est pas mon moi, ça devient mon ego, mais pas mon égal. Alors que mon égal, il est de l'autre côté. Il dit moi. Je dis ça tout de suite. Il dit, ah non, pas moi, pas toi. On va se séparer. C'est là que je perçois la guérison. Je monte dans la prière. J'intensifie mes prières. Je prie. Cette fois-ci, cette personne, comme ce feu, se rapproche plus et j'entends cette fois-ci un autre bruit. Donc, boum, je suis projeté à quelque part de là.
Et je suis assommé. Je ne peux plus bouger. À terre, des choses sortent, ça se détachent de ma tête, ça sortent comme des armures, des trucs qui quittent mon corps, qui se détachent de mon pied comme des cordes, des choses, des manchins, des trucs de marcher autour, se détachent partout, je me sens détaché. Je suis là comme si je voyais, mais ça se passe là, ça se détache. Et puis un souffle frais, fort, violent souffle dans ma vie. C'est comme si je suis en train de... Je suis insufflé, ça me donne un souffle, effectivement, qui me recrée, me régénère. Un souffle frais. Et ma tête, ça commence à parler, mes cheveux là. Hein? J'avais pas envie de le dire pour ne pas qu'on fasse de confusion, mais c'est parce que quand ma tête là, ça brûle. Je brûle dans tout mon corps, ça brûle, et puis ça souffle. Là, quelqu'un commence à parler, peut-être il parle. Commencement, et puis j'avais des interrogations sur tout ça, mais comment est-ce que moi, je commence à parler plein de choses de tête. Pour aller un peu vite, le temps déjà avancé. Et je ressens ma délivrance. À partir de ce moment, je sens que je suis dans une nuée. Ça n'a rien à voir avec les trucs bizarres, romantiques. Mais une présence réelle, je suis en puissante, parfaite santé, les pieds à terre, l'esprit d'une présence. J'ai l'impression que je suis dans une atmosphère mais terrible. Comme si le ciel, la terre, on est dangereux. Mais je respire les frères, la santé. J'ai l'impression de savoir ce que les autres pensent. Ça n'a rien à voir avec les combientistes. Ça, c'est juste dans ma nature normale. Je n'ai aucun malaise, malade. Je suis en puissante et forte santé. Je suis relevé, rétabli de mes états de déchéance ou de chute. Des choses commencent à se passer dans ma vie, dans mon environnement. Des choses merveilleuses. Des guérisons, des délivrances partout. Souvent, je vais dans certaines églises, je suis invité toute l'église sous la puissance de Dieu. Je commence à vivre des choses. Quand on commence à chanter seulement la présence, des choses merveilleuses. Donc, si on commence à me remettre sur pied, pour aller un peu vite. Et après ça, je repars vers cette jeune fille dont je parlais tout à l'heure là. Et puis, comme ça, pas parce que forcément j'étais totalement sous son influence, mais les idées que je n'avais pas fini de balayer de ma tête, je suis retombé encore avec elle. Comme ça. Et je suis fini, je me sens toujours bien dans une certaine présence du Seigneur. J'ai dit, mais voilà, j'ai l'onction. J'étais tombé, hein, mais j'ai l'onction. Je me complais là. Il n'y avait rien. Je pensais qu'avec les situations que j'avais vécues et ce qui m'avait appris de cette réalité, je pensais que j'allais commencer à avoir des... Je suis là tranquille, toujours dans une certaine... Or, certainement, il y avait eu un amortissement, comme avec mon parachute. Je ne me suis pas cassé totalement les dents, mais je venais de chuter. Je venais de pas parachuter, mais de chuter de mon de mon père, je ne sais pas quoi, de ma perche. Je venais de chuter. Une semaine seulement après, ça a pris du temps quand même pour se reconstituer. Je priais normalement comme si de rien n'était et j'ai commencé à retrouver des choses comme ça dans ma vie. J'ai commencé à souffrir à nouveau, mais des choses indescriptibles qui me permettent aujourd'hui de retrouver des ressources pour vivre une certaine vie, même si ce n'est pas la qualité que je me souhaite, mais de comprendre. Parce que ce que j'ai vécu là, je ne veux pas douter des expériences que chacun vit. Mais c'est pénible là. C'était pénible. J'arrivais même plus à m'arrêter sous les pieds. Quand je prie, parce que je savais maintenant qu'il y avait une dimension d'onction, de puissance de Dieu. Je savais maintenant qu'il est là. Je sais maintenant que c'est mon Père qui le dit, que Dieu est vivant. Quand la Bible dit notre Père, mais c'est vrai. J'ai prié, je jeûne, j'ai fait tout ce que je pouvais avec les expériences que j'avais. Mais rien n'est fini. Je n'ai pas été guéri, je n'ai pas été délivré. J'étais aéré, mais toujours comme s'il y avait quelque chose qui m'imposait, qui s'imposait à moi, qui réclamait, comme s'il y avait quelque chose là, mais qui me donnait le droit. Mais j'ai souffert, j'ai bataillé. Quand je fais une croisade ou un programme, mon Dieu, toute la salle, les guérisons, les délivrances, je me souviens même, je vais avec une paralytique qui marche. Mais quand je reviens à la maison, je suis malade. Quand je suis en sciences anciennes, ça va. Quand je reviens, toutes ces choses commencent à m'opprimer, je souffre. J'avais maintenant quelque chose dans mon corps qui luttait maintenant avec moi. C'était pénible. Je souffrais. J'avais les mêmes sensibilités maintenant, souvent autour de la chair, des envies. Oh, quand il était venu la première fois où je sentais la plante dessus la terre, comme si je suis dans l'atmosphère, j'avais aucune émotion de ce genre charnel. D'ailleurs, ça me dégoûtait.
Mais là, maintenant, je commence à sentir, machin. Et je suis lutté avec. J'allais même souvent chez des gens. J'ai fait un effort pour m'arrêter là. Je n'ai pas pu expliquer le temps déjà avancé. Et des pasteurs, des amis, j'allais voir des hommes, des militaires qui prient pour moi, me tournent le cou, ils font tout. Mais à ce second niveau de ma délivrance, c'était pénible. Dieu m'utilisait maintenant. La puissance de Dieu se manifestait maintenant. Mais je n'étais pas délivré. J'étais toujours sous une influence parce que j'étais descendu d'un niveau de l'échelle qui requérait que je retrouve ce niveau. Mais comment y arriver? La force qui était là. Mais le temps ne permet pas d'expliquer. Une souffrance pénible, j'en bavais. Le visage, même le soir, je me bouffe la poussière. Je demande pardon. Et pitié de moi, c'est comme s'il ne m'entend plus. Et quand je vais prier pour les autres, il écoute. Mais j'ai souffert jusqu'à ce que j'ai prié. J'ai pleuré. Je ne pouvais plus désespérer. J'avais tort. Je savais que je ne pouvais plus douter de sa personne. Ça, je ne pouvais pas me le permettre. Et je me moquerais moi-même de moi-même. Ce que j'ai vu ne peut pas se justifier humainement. En fait, je vais dire parler, mentionner n'importe quoi, dire que non, il n'existe pas, ça n'a rien à voir, ça ne veut rien dire du tout. Donc, moi, c'est comme tu me dis, le soleil là, et comme maintenant il fait nuit et le soleil n'existe pas. Mais ça n'engage que toi. Parce que de base, tout le monde a vu le soleil tous les jours. Et donc, c'était une expérience comme ça pour moi, qui ne pouvait pas me permettre. Non! J'avais tort. Pour moi, il était question de retrouver ça. Et j'ai souffert jusqu'à ce qu'un jour, nous ayons un prophète qui vient sur Boaké. Ce prophète-là, on entendait parler de lui. Et moi, je priais beaucoup pour lui, Et puis, voilà. Et puis, quand dans sa croisade, une voix me parle, me dit, va vers lui. J'ai dit, non, moi, je ne peux pas aller vers lui. Il dit, va vers lui. J'ai dit, non, même si j'ai des soucis, mais je ne peux pas dire comme ça. Il a plein de choses comme ça. J'ai dit, je ne vais pas. Et puis, le prophète dit, quelqu'un là, Dieu te parle, viens ici. J'ai dit, je ne vais pas, je ne peux pas partir parce que j'avais des soucis, j'avais peur pour les sanctions. Avant que je me rende compte, je me retrouve en présence du prophète. Mais il y avait une garde autour de lui, machin, et puis là, la gêne. J'ai dit, il fait ça parce qu'il a lutté. Vous voyez, souvent, nous pouvons résister à certaines voies. J'avais voulu monter d'un cran aujourd'hui. Peut-être cette transition me permet de monter aussi un peu. Pour dire qu'il y a des choses que nous pouvons manquer dans la vie. Et que pour retrouver plus tard, si ce n'est la grâce de Dieu, on peut peiner, baver jusqu'à ce que si cette petite période d'expérience se présente, je vais en faire sortir les idées que j'ai retenues. Et je manque cette rencontre. Et puis après ça, je suis tourmenté. Le prophète s'en va, son programme est fini. Je suis tourmenté. Une voix qui me parle. Jusqu'à finalement, je ne peux plus tenir parce qu'il faut que je parte. Je suis tourmenté. C'est comme une insistance. Je pars. Je décide de partir. Le jour où je dois partir, et il y a une présence de Dieu, quelqu'un comme ça qui descend, effectivement. Et la veille de mon départ, et puis après les échanges avec un ami, on prend la route d'un véhicule. Et puis on se rend à Abidjan. C'était comme quelque chose comme ça, une personne réelle qui était venue et qui nous accompagnait. Je vais à la rencontre du prophète. L'onction pour se relever existe. Ce thème, le jour de ce programme, c'était l'héritage de l'onction. On arrive là, on trouve le prophète. Et puis après la croisade du prophète, des guérisons, des délivrances, etc. Moi, je souffrais, je ne peux même pas rester là. Je suis comme le sommeil, je suis malade, tout mon corps souffre. Mais les expériences que je fais avec le Saint-Esprit, pendant ce temps, je suis là, il souffre. Et à la fin du programme, je sors rapidement, je cours, je vais rencontrer, je la vois, ça insiste à moi, je vais rencontrer le prophète qui est en train de monter dans sa voiture, dans son véhicule. Je dis, papa, s'il te plaît, bénis-moi. Il me regarde, il prend la main, il me met là comme ça. Et puis, au moment où, je ne sais pas, les gens commencent à fuir autour de sa voiture, qui n'a pas le temps de s'occuper de moi, et puis pour les gens. Et moi, à un moment donné, je suis un peu dans la tête, et aussi quelque chose ne va pas, et je suis un peu truc. Puis j'insiste auprès de lui. Je l'emmène là, et j'insiste, mais prie pour moi, papa, bénis-moi, quoi. J'insiste, je reviens. Et puis à un moment donné, il me regarde, il était mécontent. Mais mon insistance l'a obligé à, moi je ne sais pas, j'aurais eu la chance que je cherchais de parler peut-être plus longtemps avec lui, ou je ne sais pas. Parler. Moi je voulais qu'il me donne une révélation de Dieu, du Seigneur. J'étais trop malade pour espérer être guéri là. Parce que j'avais reçu toutes sortes de prières. Sauf que, ce que je vais apprendre ce jour, cette leçon-là, ce n'est pas partout où on se vient se fatiguer à beaucoup de prières. Là, c'est une question de niveau.
Là, j'avais un messager de Dieu qui était d'une architecture qui dépassait peut-être de loin la situation qui prévalait. Il n'a pas prié. La situation me faisait baver. Il n'a pas prié. Je vais m'arrêter là, ça fait déjà très grave. Alors je n'ai pas dit encore la moitié de ce que je veux dire concrètement pour révéler la puissance de cette personne qui existe. Il m'a seulement dit que Dieu te bénisse. Un peu comme ça. Et ça, je voyais que moi j'étais fatigué. Que Dieu te bénisse. Je me suis tourné parce que fatigué, il y a quelque chose qui me fatiguait. Je fais quelque part, 1, 2, 3, quelque part. L'onction pour se relever. Je suis fauché, la tête, même le sol, prosterné, là. Et un souffle dans ma vie. Cette force qui me tentait est partie. Je sens la puissance régénérante du Dieu, tout puissant du Saint-Esprit. J'ai dit, mais ça là, ça pouvait me quitter comme ça. À un moment donné de notre marche, il y a un certain niveau de délivrance qui requiert qu'on ait l'aide, comme Daniel l'a dit. Parce que quelque chose peut obstruer dans ta vie, que tu n'arrives pas. Daniel dit jusqu'au 21e jour, j'ai prié, j'ai pleuré, je me suis lamenté. Et le messager qui était là, Gabriel, qui était là sur la terre avec lui, dit que lui, jusqu'à ce que Michael, mais c'est pas qui, lui vienne en aide. C'est des formules que j'en donne. Pour dire qu'il y avait un moment donné, il y a un secours d'un plus haut niveau ou d'une plus grande intensité, une certaine intensité pour décanter la situation, afin qu'il passe pour envoyer le message. Il y a des obstructions souvent qui peuvent empêcher. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je pense. Que je pense savoir. Si l'oxygénation, la force, l'oxygénateur ou la régénération, souvent je vais finir là, souvent on a l'habitude de traiter les gens de dégénérés. Parce qu'il y a certains éléments de la génétique qui ont été peut-être anciens, qui ont été modifiés par l'environnement, la vie, et où ton atmosphère sociale est polluée, et quand tu humes ou tu respires, moi par exemple ici, dans certains environnements où mon chien est partout, quand je marche, je peux sentir un malaise parce que je peux me confronter à une mauvaise humeur. Et c'est étourdissant, c'est déséquilibrant. Et si quelqu'un me regarde, te regarde, qui ne sait pas, il peut te traiter de dégénéré. Parce qu'il y a quelque chose dans ta formation, constitution mentale, génétique, qui a été dévaluée. Et on regarde quelqu'un dans la rue, parce qu'il ne correspond pas aux coordonnées qui identifient des gens d'une telle région ou d'une telle famille ou d'un tel type, d'une telle identité. Donc on dit, mais toi, tu es un dégénéré, toi. Et donc, quand nous ne recevons pas le régénérateur, la source, l'élément de nos coordonnées qui font défaut, nous sommes en carence. Peu importe ce que je pense, j'ai besoin d'une régénération, d'un souffle qui me redonne les capacités, les aptitudes de confirmer ma nature de fils de Dieu. Et c'est là que Daniel, il reçoit le message. Le souffle, quand il est affaissé, et il reçoit la force qui s'est relevée. Et puis, alors, donc l'onction, ce sont des éléments qui m'ont aidé, moi, à me relever et à marcher. C'est dans cette période, juste, je vais profiter pour avancer un peu, parce que là, sur le prochain, je vais vraiment avoir la chance de... Et après cette expérience avec le prophète, je retourne sur Boaké, c'était à Abidjan, Côte d'Ivoire, Cocody, à l'hôtel qu'on appelle l'hôtel, comment on appelle ça, l'hôtel, la commune de Cocody. Je reviens sur Boaké et dans les jours qui suivent, je commence à avoir des visions, des choses extraordinaires. Dieu me parle de choses sur le pays, bien des choses qui ne finissent pas. Et il avait déjà commencé parce qu'il y avait quelqu'un qui chaque jour parlait avec moi personnellement, mais c'était sous forme de lumière. Peut-être que je vais tester dans les autres jours. Comment est-ce que chaque jour cette personne parlait avec moi? Il parlait avec moi, il me disait plein de thèmes, plein de choses qu'on parlait. Il parle, c'est une personne en lumière qui parle bien normalement. Tout est en harmonie, c'est beau, c'est tout, c'est
c'est vraiment beau, et puissant, c'est réel, c'est une personne chaleureuse, réelle, vivante, pleine d'amour. Et qui parle. Et là, c'est dans cette période-là que je reçois, je ne sais pas combien de temps après, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, après ça, je commence à reprendre ma vie de prière, je commence à monter vraiment. Je me suis dit que cette fois-ci, je ne vais plus perdre, et donc je ne vais plus chuter. Là, il faut que je conserve, après m'être relevé de cette position pour aller toujours de l'avant. Je commence à monter dans la prière, je commence à monter. Dieu me donne des visions. C'est un jeune qui commence à marcher des escaliers en arc-en-ciel jusqu'à rentrer dans le ciel, me toucher comme ça. Quand je vois la personne, machin, etc. Et puis, il a commencé à montrer plein de choses. Plein de choses. Quand ce jeune homme a passé des visions séquencées, en plusieurs séquences, et après ça, il se retrouve maintenant de l'autre côté de la terre. Ça, je me permettrai de me donner une idée sur la notion de l'au-delà. Est-ce que ce serait réel, ou du point de vue, la notion du paradis? Il faudrait que ça ait un corps. Parce que tout ce que j'ai vu là-bas, c'était réel. Ce n'était pas des nuages. J'ai vu un espace. Il y avait du feu, mais il y avait une terre. Il y avait des machines. En fait, ça, ce n'est pas. Je veux parler de l'onction pour se relever sur la terre ici. Et dans cette période, je suis sur la terre, mais j'ai l'impression d'être quelque part d'autre. Quand des gens parlent là-bas, j'entends, mais je suis en parfaite santé, je suis dans la présence merveilleuse du Seigneur, du Saint-Esprit. Je sens bien du feu partout, je suis en bonne santé, je n'ai pas d'interférence de mon chien. Et puis c'est comme si c'était moi, c'était pas moi, mais c'était réel, normal. Je sens une aisance, je suis bien, je ne suis pas tourmenté, je ne suis pas persécuté dans mon corps, dans ma tête, dans mon esprit. Je n'ai pas d'émotions sensuelles, bizarres, mon chien. Je suis vraiment très bien. Et puis ça se passe réellement dans mon environnement, dans bien des choses que je vis chaque jour. Et puis un jour, pendant une de mes prières, et après que j'ai reçu un feu, ce feu, une nuit après une nuit, bon, peut-être que j'ai détesté ça dans les autres choses, que l'onction se relève à différentes séquences. Mais ce que je vais retenir là, c'est que les voix qui parlaient, à un moment donné, quelqu'un, après qu'il m'ait donné, ou avant qu'il m'ait donné le texte de Timothée, je crois que c'est un peu plus tard, etc., etc., quelqu'un parlait de Salomon. Il dit, donne ça à Salomon. Il donne des instructions. Donc moi, quand je reviens plus tard, au fur et à mesure je vais détailler, mais je vais retenir cette partie-là parce que ça m'a paru un peu importante. Il parle de Salomon. Donc je me lève, dans la même période, on avait un petit jeune homme chez nous qui venait de naître, qui s'appelait Salomon. Vous voyez comment Dieu parle codifié. Et si nous ne comprenons pas les images, nous allons référer à notre appréciation. Peut-être que ce n'est pas de la bonne oreille que nous avons entendu. Nous avons entendu de la bonne chose, mais pas de la bonne oreille. Je pensais qu'il parlait de l'enfant là. Mais j'ai l'impression que mon chien, je ne comprends pas bien sûr dans les images, les codes. Or, l'enfant là venait de naître. Et c'était comme je parlais moi de mon expérience, quand je parlais de l'expérience du parachutage, etc. qui donne des idées. Comment le Seigneur peut nous aider dans ma petite tête à comprendre des choses si vastes qui pourrait révéler ses intentions. Il parle de Salomon. L'enfant était tout petit. Je disais, mais qu'est-ce qu'il y a? Et moi, je viens à peine de rentrer le Seigneur. Je me suis dit, bon, peut-être que quand on lit la Bible, là, on lit peut-être des prières pour lui. Et puis quand je vais prier pour lui. La même voix, non. Je dis, mais qu'est-ce que je dois faire? Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est plus là que je commence à comprendre. Il a commencé à m'expliquer. Après tous les cours, les machins, etc. Et au fur et à mesure, progressivement, parce que c'est progressivement que tout s'est déchiffré, il a vraiment parlé d'une période nécessaire dans laquelle ma vie était conditionnée. Je commençais à lire et comprendre les éléments de la vie de Salomon, les environnements, les éléments qui ont conditionné, etc. Et quand même, j'ai commencé à réaliser ce que Dieu me demandait. Je suis sorti nouvellement de l'église baptiste. J'ai commencé à travailler dans une période, dans une zone à bien près de je commençais à faire des évangélisations, Dieu commençait à se manifester pour aider à faire. J'avais des amis. Et quand je vois quelqu'un d'autre, je dis, est-ce que ça me rappelle des choses? Mais je ne vais pas comprendre. Donc finalement, quand j'ai des amis qui portaient le même nom, et ça me rappelait un peu cette période, je ne sais pas ce que je voyais, quel sens donner à cela. C'est au fur et à mesure, je me comprends, qu'il parlait d'une période.
Ça, c'est mon propre point de vue, c'est ma propre analyse. Parce que ce jeune homme-là, au moment où Dieu me parlait, il était tout petit, là, dans la maison à côté, parce qu'il parlait par des façons codifiées. Je me suis donné une idée, ça maintenant c'est mon analyse personnelle. Comme Paul dit que je pense pouvoir en parler de cette façon. Paul dit, comme Paul l'a dit, ce jeune homme-là, son père est de Korogo du nord de mon pays, la Côte d'Ivoire. Je dis des éléments qui me concernent moi, ma perception minimale avant de tendre plus loin. Son père est de Korogo du nord de la Côte d'Ivoire. Il porte donc le visage d'une certaine partie de la Côte d'Ivoire. Et son nom signifie paix. Shalom ou salam, paix. Quand je progresse dans ma marche avec le Seigneur, je me suis rendu compte que le Seigneur nous a dit que nous étions dans une génération qui devait porter le visage ou l'image de la paix. Quand je commence à relire mon parcours, ma vie et les événements qui sont succédés, l'image de la paix, c'est qui devrait contrarier les éléments et arguments de la non-paix. Parce que c'est ce que le Seigneur est en train de m'instruire. Et quand je regarde tous les éléments qui fondent le fonctionnement de l'Église, de la vie, etc., bien des choses, nous aurons pu, nous devions, j'aurais pu, la nation, l'Église aurait pu porter une image pacifique, de paix, ou devrait. Les principes qui régissent la paix pour maintenir, garantir et promouvoir la paix en Côte d'Ivoire et sur toute la terre. Je vais m'arrêter là pour plus de détails si Dieu veut, prochainement, pour dire comment est-ce que Dieu m'a délivré, guéri des choses inhabituelles, incroyables. Tout récemment, je viens d'une période difficile, sans compter les scènes. Une jeune fille, quand on nous a embarqués, mon maître est responsable de notre département d'évaluation, nous fait venir, nous prend sans prévenir parce qu'il nous avait appris à être toujours prêt. Il est toujours prêt parce qu'à tout moment on peut vous envoyer. Donc on était là, tout le temps prêt, on mettait dans le bon niveau, etc. Et puis un jour, sans prévenir, Serge, tu m'accompagnes, on va quelque part. J'ai dit, il dit, va, change-toi, et puis on va dans une zone où on va faire une prière. La prière, c'est que celui qui devait arriver là-bas, le pasteur qui était programmé, c'était en 2001, et il ne pourra pas être là, donc on y va. Moi j'arrive ici encore tout jeune, c'est l'une des expériences un peu les plus importantes, les premières expériences importantes. J'arrive là, on arrive dans un village, on dit que jamais il y a eu une église là-bas qui a été bâtie, parce que là-bas c'était super opposé à l'église et à l'œuvre de Dieu. Ils sont des gens appelés sorciers, machin, etc. Que là-bas, un pasteur qui a fait un programme là-bas, il a déféqué sur lui, un autre a eu des problèmes, il a perdu la vie. Donc, faisons très attention. On avait peur, on était tout jeunes, machin. Donc j'arrive, on dit, Serge, moi tu diriges la prière. Je commence à diriger la prière, et puis après, je laisse la parole. Ce qui va arrêter mon attention, j'ai envie, je vais arrêter là. Ce qui va arrêter mon attention, c'est qu'à ce programme, nous avions les 3 entités les plus importantes de l'Église. Nous étions dans une période que Dieu était en train de m'enseigner quelque chose que je n'avais pas à percevoir. L'onction se lever existe. Parmi ces 3 entités, il y avait le premier, le principal, le général, comme on peut dire, du département de l'évangélisation, de l'évangile. C'est-à-dire c'est les plus remarquables dans l'église baptiste, c'est eux qui font tout ce qui est spectaculaire de l'évangélisation. Ce zone-là, vous avez vu, la zone 8, c'est celle de Boaké où nous étions, est l'église qui génère et qui fédère toutes les autres églises qui sont dans la zone de Boaké. Il y en a plusieurs églises. Et l'église des églises là c'est la zone, et c'est dans l'église à laquelle nous étions. Donc le principal de tous les principaux, de toutes les principautés de toutes ces églises-là, était notre premier responsable dans l'église que nous étions. Donc c'est avec lui que nous étions. C'est la même chose pour le département de la délivrance. Le principal de toutes ces principautés était notre église, et le département des églises des maisons, le principal de ces principautés dans notre église, ce sont ces personnes que j'ai accompagnées à ce programme. On y va, quand tu finis la prière, on laisse la parole à mon premier responsable, qui est celui qui m'a presque tout appris. Il prend le micro, il va donner un évangile merveilleux.
Mais pour une fois, quand il a fini, on a fait toutes sortes de prières. C'est à cela que je veux venir. L'onction pour se lever existe. Mais il y a des moments où nous avons besoin qu'un souffle vienne pour nous aider. On a fait tout, rien n'est fini, personne n'a été délivré. En fait, du point de vue physique, mais comme on nous a appris la foi, on dit par la foi, ils sont partis. Après, lui est venu le responsable de la délivrance. Lui aussi, un homme plein d'esprit, de feu de délivrance. La délivrance, il s'y connaît. C'est la principauté des principautés. Eux, il a fait, il s'appelle, mon premier responsable, c'est Yukwa, lui s'appelle Soro, et puis l'autre s'appelait, son nom va venir. Lui, il fait la délivrance. Il a prié. Ce jour-là, dans ce marché-là, on a prié. On a prié. Aucun démon n'a bougé. Donc on dit par la foi, vous êtes délivrés. Église et maison, il a prié. On a prié jusqu'à 4 h du matin. L'onction pour se relever existe. Tout le monde est épuisé dans ce village dit sorcier. On s'est dit, bon, par la foi. C'était sûr, on a fini de faire le programme. Et là, le responsable de la délivrance, monsieur, mon cher, il m'appelle et puis il dit, je viens, je suis un peu fatigué. Tu vas entretenir le peuple jusqu'au matin, il était 4 h par là. Donc, tu dois faire les prières, et puis bon, à 4 h, à 6 h, on va partir. Moi, je prends le micro, je commence à parler avec mon père, je vais m'arrêter là. Je commence à parler avec Dieu. Quand je prends le micro, parce qu'il y a des petits détails qui m'ont donné la foi. Une certaine fois, en plus des expériences que j'ai vécues, ce n'est pas les miracles, les pratiques qui marchent, non. Mais cet élément significatif de l'onction, de ce symbole, c'est pour cela que j'ai tenu à en parler, pour dire les expériences qui m'ont appris à comprendre que l'onction, c'est quelque chose d'autre. Où la personne de Dieu se manifeste en dehors de toutes sortes de mentions d'humeur et de ce que nous font. Le plus petit, parmi eux, le moins expérimenté, c'était les principautés. Moi, je n'avais pas encore commencé à être responsable, parce qu'après notre principal, il y avait un de ses disciples qui avait succédé à celui qui était parti, donc qui était là, qui était mon ami. Donc je n'étais même pas encore sur la liste. Et c'est là qu'il me donne le micro. Donc moi je dis au Seigneur, tout petit là, mince, un petit garçon, je prends le micro devant cette foule. Dans ce village, on dit c'est les sorciers. Devant tous mes maîtres. Ils sont tous fatigués. Je sais qui ils sont. Je suis arrêté là, tout faible, Seigneur. Souviens-toi de ce que tu m'as dit. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Seigneur, voici ce peuple. Je n'ai pas fait sortir un mot de ma bouche. C'est dans mon cœur. Pour montrer là à quel point il est vivant, qu'il est puissant, qu'il existe. Dans mon cœur, le peuple, la foule est là, sur un marché. Les gens sont assis, tout le coin est bourré de monde. Et le petit garçon a son micro dans son cœur. Pendant 1 minute à peu près. Seigneur. Dans mon cœur, la seule chose qui sort de ma bouche, c'est Seigneur. Quand j'ai fini une prière pour lui rappeler une parole, une promesse, je sors pour ne pas maintenir le peuple dans le sommeil, pour ne pas qu'il dorme. Je dis Seigneur. Après, je dis Seigneur. Quand j'ai fini de prier dans mon cœur, mais tout ça dans mon cœur, en dehors du Seigneur. Mais avant la fin d'une minute, c'est ça qui a marqué mon esprit. Je me dis, mais écoutez, ce gars-là est puissant. S'il ne fait rien, détrompons non. Peut-être qu'il n'a rien à dire, il n'a pas décidé de parler. C'est que j'ai vu cette petite expérience. Avant la fin de la minute, quelqu'un crie, sans qu'on ne dise un mot. On a arrêté tout le même. Gotha est là. Toutes les mêmes, on a crié, on a chanté, on a tout fait. Personne n'a bougé. C'est ce que je vais relever. Pendant cette minute, où personne ne parle maintenant, parce que pendant longtemps où on a parlé, il était question de permettre au Seigneur de dire un mot maintenant. Donc on ne parle pas. Moi je ne viens pas parler, mes maîtres ont déjà parlé. Donc je suis arrêté et j'attends. La seule chose, Seigneur, souviens-toi des promesses. Tu te souviens que tu avais dit, je suis là, je peux faire. J'attends. Vers la fin de la minute, quelqu'un crie dans le groupe de chante. Mais un cri strident, un cri tellement fort que tout le monde se réveille. Ouf! Elle s'affaisse.
Ce n'est pas que ça, c'était ça. On a dit, bon, peut-être que c'est quelque chose, mais il n'y a pas d'émotion, parce qu'on ne priait même pas. On ne parlait pas. Elle crie là-bas tout de suite. Quelqu'un l'a frappé. Donc, moi, je ne me laisse pas distraire. Je suis habitué à ces actions. Mais je veux comprendre. Et je viens de comprendre là qu'il a donné un signe. Mais quelque temps avant, on s'était dit que par la foi. Mais cette fois-ci, il a donné un corps à la foi. Par la foi, on est délivré. Mais là, elle pousse ses cris. Elle tombe là-bas. Elle a mélangé tout le coin là-bas. Ce qui va signifier à mon esprit cette personne extraordinaire dans ce signe si minime. C'est que quand elle tombe, elle rampe. Elle me voit, ses yeux fermés. Elle rampe comme ça. Moi, je suis là, arrêté au pupitre, là, en train de regarder le pupitre. Elle vient de l'autre côté, en rampant. De temps en temps, je jette un coup d'œil. Mais chaque fois qu'elle se déplace, elle vient vers moi. En rampant. Et puis elle vient devant la chair. Sa fesse, elle se met à crier. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'attends toujours. Et après ça, je comprends l'ouverture que le Seigneur a fait. La salle, tout le monde, ça tombe partout, les démons, etc. Et donc, pendant la délivrance, puisque c'est mon maître de l'évangélisation, notre responsable, chez nous, on dit le responsable, qui s'occupait de sa délivrance, elle commence à parler. Elle va dire quelque chose qui était une révélation, qui explique la révélation de Daniel. Elle dit, vous savez pourquoi tout le temps le programme était comme ça, pendant que tout le temps vous avez prié. On dit non. Là, mon maître m'appelle, il vient écouter. Elle dit que c'est moi, c'est là qu'il m'a appris de quelque chose. Je vais m'arrêter là. Elle dit, c'est moi qui ai bloqué le ciel. Nous ici, là. Ce village, c'est un village baoulé, hein? Elle dit, on a bloqué le ciel. Je dis, comment un Dieu si grand dans toute cette atmosphère où nous sommes là? Des gens peuvent bloquer le ciel. Mais elle dit qu'on a bloqué le ciel. C'est pourquoi toutes les prières là ne passaient pas. Et que voilà, elle a commencé à dire plein de choses terribles. Ça m'a ouvert l'esprit. Quand elle a été frappée là. Mais qu'est-ce qui s'est passé en ce moment précis? Et le souffle de Dieu a opéré dans sa vie. J'ai compris qu'à un moment donné, peu importe ce que je pouvais me prévoir et mes préventions, si je n'ai pas ce souffle, je peux beau prier et puis ne pas avoir une réaction, même si par la foi, entre guillemets, je pense avoir été guéri. Je vais expliquer plein de choses sur comment ça se passe, la délivrance. Je vais m'arrêter là pour espérer enfin, demain après-demain, finir les questions de l'onction. Un jour, je revenais d'une balade. J'ai vu la main puissante de Dieu se manifester. Fatigué par une nuit émotionnelle et toute la fatigué toute la nuit. Je me dis, le matin, je suis fatigué, tout est un peu, voilà, mal au point. Je ne suis pas content de cette nuit. Je n'ai même pas prié Dieu, je n'ai rien dit, parce que je ne suis pas content de moi-même, je ne suis pas content de ce que je vais me balader chercher de quoi manger, je n'ai pas de quoi manger, je reviens, je marche plusieurs heures à pied, je n'ai pas eu ce que je voulais, et donc marchant au bord de la route, je vois un véhicule qui est arrêté là, un véhicule de transport en commun chez nous, on appelle le bâtard. Il y a des gens de l'autre côté de la route, puisque depuis le matin, je ne faisais que être percuté par des gens, quand je passais, ils me cognent ici, ils me cognent là, donc fatigué, j'étais tout ça, énervé, tout ça. Et je regardais mal le Seigneur, mon Dieu, je dis, qu'est-ce qu'il y a? Je suis fatigué. Je marchais comme ça, sans même, je ne priais même pas, j'étais fatigué, je marchais comme ça. J'avais dépassé toutes mes capacités. Et puis je me sentais sale, tout ça. J'ai dit, si je passe là, je risque encore de rencontrer ces gens-là, ils risquent de me percuter ou bien je ne sais pas quoi. J'essaie de contourner le véhicule du côté du goudron. En contournant le véhicule, il y avait un véhicule qui était arrêté derrière, un véhicule de tas de ferraille avec des machines qui sort. Et comme il sort logiquement, il va prendre la route. Il s'assure qu'il n'y a pas de véhicule qui vient de l'autre côté. Donc il sort, il va prendre la route. Donc moi, en un instant, je comprends la scène. J'ai une fraction de seconde, je peux me retourner rapidement et reprendre la route. Mais je suis fatigué. Je dis, mais de quoi? De toute façon, il va passer. Puis c'est quand il sort. Il ne va pas tout de suite venir se frotter au véhicule. Donc moi je m'adosse au bâtard. Lui passe. Normalement, quand on sort d'abord avant de pouvoir répondre, de braquer à nouveau. C'était là une erreur que j'avais pressentie, mais épuisé, je n'ai pas eu le temps de m'exécuter. C'est-à-dire revenir, rebrousser chemin pour contourner le bâtard. Le chauffeur de véhicule
il braque son volant et il va me coincer sur le bas-cas. C'est une chose extraordinaire parce que quand vous sortez d'un véhicule qui est garé comme ça, vous sortez d'abord comme ça. Le véhicule est là, quand vous sortez comme ça, avant de passer comme ça. Vous savez que lui, il sort comme ça et puis il se frotte au véhicule auquel je suis posé. Donc il me froisse. Je suis malheureux, sorti d'une nuit, désespéré. Pour dire que si Dieu ne réagit pas, c'est qu'il n'a pas voulu. Pour notre logique humaine, pour quelqu'un qui est aussi sale, qui vient de sortir d'une nuit, et puis en plus qui est énervé, qui ne saisit même pas sa chance de se retourner. Mais il est péché là. Mais quelle grâce du Seigneur. Quand le véhicule me frappe, je perds conscience. J'ai la seule temps de dire, oh Seigneur, bouf, tout a été. Je ne sais plus où je suis. Le premier miracle, je me retrouve dans les airs, je ne sais pas s'il y a des gens, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont là. Je suis dans une sorte d'assemblée, quelque chose comme ça. Puis je regarde là-bas, je vois mon corps, je me vois, c'est comme une sorte de nuée, puis je me vois sous le baka. J'étais arrêté au départ, mais après avoir été mon chien broyé par le véhicule, je me retrouve là-dessous. Bon, peut-être logique, pas logique, mais je me retrouve là-dessous. Mais le miracle, c'est que je regarde, c'est un véhicule à 4 roues arrière. Les 2 roues qui sont sur mon côté sont en train de tourner comme ça. Et puis je suis couché entre les roues. Quelque chose me tient. Et puis je regarde. Il m'a permis, je ne peux pas douter de lui. Je ne peux pas. Je pourrais peut-être comprendre qu'il n'est pas décidé. Mais ce n'est pas faute de capacité. Incroyable, mes frères. Parce que c'est moi qui ai vécu ça. Je regarde comme ça. Quelque chose me tient sous le véhicule. J'ai pris une chemise paille. Ça dit que les chemises de 1000 francs là. Donc ça ne peut pas tenir quelque part. Et puis comment ça peut être. Même si ça avait été accroché par quelque chose par extraordinaire. Ce sera encore un miracle. Parce que vous tombez là. Et puis quelque chose l'accroche. Empêchant que les roues qui tournent comme ça ne vous écrasent. Et puis je traîne. Je traîne sous le véhicule. Extraordinaire. Puis je regarde, je vois. Mais tout assommé, je ne peux même pas bouger un seul membre. Sonner. Mais je peux seulement voir. À cause du choc. J'ai vu ça. J'ai vu l'onction se relever. Je ne suis plus là. Mais je vois la scène. Et je revis la scène. C'est comme si je reprends conscience. Mais rien que pour voir ça. Ça, c'est une seule partie. Mais la seconde partie, quand ça reprend, il me montre sa puissance. Ce Dieu, donc ce Dieu vivant, cette onction vivante pour se relever. J'entends maintenant, boum, un choc, boum, je ne sais pas, en fait, j'entends dans mes oreilles, boum, un bruit comme ça. Quand j'entends, c'est comme si je viens de heurter à nouveau quelque chose. Quelqu'un qui était assommé la seconde d'avant, je heurte quelque chose, boum, c'est comme si je heurte maintenant le bâtard qui était là, et c'est comme si je surpasse quelque chose. Je ne me rends pas compte de ça, mais j'entends seulement ce truc-là qui me réveille. Boum. Quand j'ouvre les yeux, j'atterris. Ça me rappelle d'autres expériences, mais je vais parler de ça, et puis le temps est tellement avancé. J'atterris. La poussière autour de moi. J'étais la seconde avant. Donc quand j'ai fini de vivre ça, il dit non, j'ai pas vu, c'était un cauchemar. Non, je me suis trompé. Peut-être que la scène où j'étais sur le véhicule là, c'était pas vrai. Mais c'est ça là qui doit être vrai. Il a repris la scène. Quand je revois encore la scène là, mais pour me rendre compte que ce que j'ai vu là, parce que je vois encore, je regarde mon dos. Tout le pantalon que j'ai porté, tout mon dos est blessé. Si je n'avais pas fait ça, je n'aurais pas cru. J'aurais dit non, j'ai eu une hallucination. Tout mon dos est blessé, gratté, écorché. Le pantalon est déchiré par le dos. On voit le trace goudron noir sur le dos. Là, je suis battu. Je suis très incrédule. Malheureusement, quand je dis incrédule, ce n'est pas incrédulité. Je ne suis pas très croyant. Là, cette chose que je viens de voir, cet élément, je veux comprendre qu'il y a quelqu'un qui m'a sauvé. Mais de façon réelle.
ça n'est pas une histoire drôle. C'est pour ça que je crains son nom. Et je sais qu'il peut faire toute chose. S'il ne me donne pas, s'il ne fait pas, je sais qu'il attend autre chose. Mais c'est pas, il faut ne pas pouvoir me sauver, m'aider. Ou je ne sais pas, n'importe quoi. C'est autre chose qu'il attend. C'est pas. J'ai vu, là, tout est déchiré. Mes vêtements déchirés, pantalons déchirés, tout aussi c'est gratté, noir, goudron. Et puis je suis assis comme ça, j'atterris comme ça. Boum. Quand je me réveille, je regarde vers le ciel, je me rends compte que je suis en vie. Puis je me relève. La personne, je suis atterri comme ça. J'étais assommé tout de suite, la seconde d'avant. La seconde, juste avant. J'étais accouché avant, en dessous, sous le véhicule. Et puis j'atterris comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu cette personne à l'œuvre. Je l'ai vu dans sa dimension immatérielle, mais j'ai vu dans sa réalité son action qui correspond à des coordonnées que j'essaie de suivre pour me relever des différentes chutes. Et pour moi, l'onction pour se relever existe pourvu que nous puissions accepter de nous déserronner et d'appliquer la mesure, équation juste, justesse, la bonne chose. Même si je peux faire bien, est-ce que ce serait la bonne chose? Parce que je peux savoir faire du mal, mais est-ce que ce savoir-là, c'est ce qui est la bonne chose? Mais savoir ici la bonne équation, c'est la bonne chose. Justesse, juste parce que mon prochain comme moi-même. Paix sur toute la terre. Que Dieu guérisse la Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ.